Bonjour. Alors aujourd'hui, on va évoquer le deuil. Le deuil qui nous a forcément tous touchés au moins une fois. L'élan m'est venu, cette idée m'est venue. Donc je la suis, je la véhicule et je vous la propose. Je pense qu'elle est multi... on me l'a soufflé parce qu'elle est multi-raison. Il y a bien sûr ces êtres chers qui sont sur le départ, qui sont partis même, qui sont en cours de départ pour certains. Il y a aussi cette phase dans laquelle on se retrouve de transition. Quelque part, avoir du mal à lâcher son passé, c'est aussi une forme de deuil. Accepter que quelque chose soit terminé pour démarrer autre chose. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire nier, ça ne veut pas dire cacher, ça veut dire juste accepter que le cycle soit terminé pour en emprunter un autre, vraiment et entièrement. Donc, c'est le collectif des défunts qui vient me soutenir dans cette démarche. Pour me parler de tout ça, mais pas que, je pense. Donc voilà, je vais me mettre à disposition pour pouvoir... Il est important que vous compreniez que rien n'est terminé, que tout est cycle, que tout est recommencement. Pourtant, vous l'avez déjà entendu, ça. Vous savez que nous sommes toujours là, vous savez que nous sommes toujours dans ce monde. Pas dans le vôtre, mais dans cet univers, dans cet endroit où nous sommes tous connectés, même les yeux fermés. Laissez partir vos défunts, acceptez qu'ils soient partis. Ne veut pas dire que vous allez les oublier, ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec leur départ. Mais vous leur laissez ainsi la possibilité d'accéder à leur chemin, d'accéder au retour en connexion de ce qu'ils ont été d'humain avec leur âme. Vous leur faites ce cadeau-là. Certes, votre cœur est triste, votre cœur a perdu quelque chose, votre cœur est en manque de quelqu'un, d'une situation, d'un rêve, d'un idéal, d'un absolu. Mais sachez que rien n'est immuable. Et tout est juste, surtout. Que vous ayez perdu un être cher, que vous ayez dû stopper une relation ou accepter qu'une relation soit stoppée, qu'une amitié s'achève, que votre vie professionnelle prenne un autre tournant, parce que même si vous l'avez choisi, le changement reste un changement. Alors il est important, essentiel même, que vous puissiez percevoir que ce changement n'est pas une fin en soi, mais une fin sur un mode, sur un élan, et non pas une fin de votre vie, une fin de vos espoirs, ou une fin où on ne se reverra jamais. Faire votre deuil d'un être aimé qui est décédé
Apportez-lui la compassion nécessaire à sa nouvelle vie, à son nouvel environnement, à sa nouvelle progression. Il en a besoin. Que vous soyez triste, malheureux, frustré de ne pas avoir pu dire tout ce que vous aviez à lui dire, la communication, certes, ne passera plus par un contact physique, par un rapprochement des corps, mais tout ce que vous avez à lui dire, les pardons que vous avez à demander, les regrets que vous avez, nommez-les. Ils seront entendus. Ils le sont toujours. Ainsi, vous recevrez en retour cet élan, cet échange d'amour, non pas insaisissable, mais impalpable, que votre cœur recevra au point d'embuer vos yeux. La douceur que vous recevrez, cette chaleur et cet enveloppement, sera votre réponse d'amour, la réponse à vos regrets, la réponse à vos rêves inassouvis. Lorsque tous deux étaient dans la matière, mais qu'ils pourront prendre une autre forme, le défunt dans son espace et vous dans votre matière. Partez à la rencontre l'un de l'autre. Par vos cœurs connectés, vous ressentirez cet élan. Mettez-vous à disposition de ce contact et vous recevrez cet élan, cet amour, à hauteur de ce qu'il est, pleinement. Faire son deuil, c'est aussi et surtout accepter. Accepter qu'il en soit ainsi. Accepter que cela soit fini dans les conditions dans lesquelles nous l'avions rêvé, nous l'avions envisagé. C'est tout simplement admettre qu'il puisse avoir une autre manière, une autre forme de réalisation de ce à quoi on avait rêvé, de comment on avait envisagé les choses, que ça soit dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou non. On a toujours une projection des choses et quand ça se passe pas comme nous on l'avait voulu, prévu, ou qu'on sent qu'il y a d'autres choses qui nous appellent, des différences, on a changé, on change chacun d'entre nous, chaque interlocuteur dans une position de relation, dans nos relations humaines. Chacun a un état d'esprit, un état d'être bien précis, et les choses évoluant, les choses changent aussi. Nous changeons, nous évoluons, nous grandissons. D'autres traînent le pas, ont peur de s'engager, ont peur d'avancer. Un travail qui peut ne plus correspondre du tout aux attentes que vous aviez, la manière de travailler dans cette entreprise qui ne vous convient pas. Tout ça, c'est des choses à admettre, pas parce qu'on n'a pas été assez bien, pas parce qu'on a été... qu'on s'est trompé. Non, c'est pas trompé. Quand on a fait le choix, il fallait qu'on fasse ce choix-là, il était juste dans le moment où on l'a fait, et les choses changent, évoluent. Donc c'est aussi cette phase de transition qui amène le deuil quand on doit... amène cette notion de deuil quand on doit passer de ça ne me convient plus à ça me fait
bien en vie, mais c'est tout ça, toutes ces situations de changement et de passage entre deux qui sont des acceptations à avoir et qui sont souvent des moments délicats à passer. Alors bien entendu, je ne compare pas une situation à une autre. Je donne pas de... peut-être que certains penseront que perdre un être cher et continuer sa vie, c'est beaucoup plus compliqué que de mettre en jeu sa vie, changer d'emploi et ainsi de suite. Peut-être. Mais la sensation que cela peut procurer d'être dans cet espace de transition pour partir sur une nouvelle vie sans en être aimé près de nous et ce changement de vie qu'on peut choisir parce qu'on balance un travail qui nous apportait de la sécurité et ainsi de suite, c'est aussi une grande étape de vie. Donc pour moi, si on m'a amené à vous parler de ça, je pense que c'est lié à cette transition actuelle qu'on est en train de vivre. Je vous en parle, je vous rabâche les oreilles avec ça, de ce grand cycle, ce nouveau cycle de vie qui est pour nous, c'est là, dans cet espace-là qu'on va vivre maintenant, avec ces nouvelles règles, avec cette nouvelle... vraiment nouveau code, des nouvelles règles, des nouvelles atmosphères, une nouvelle organisation, tout ça. C'est nous qui la créons, c'est nous qui la mettons en place, mais le décor est déjà planté, il est beaucoup plus épuré que ce qu'on a connu. Donc partir vers ce mouvement-là retient beaucoup de personnes, je le sens, normal. Donc cette phase de transition est aussi une phase de deuil à faire de cet ancien qui était tel que l'on l'a connu, avec le travail sur nous de reconquête de notre pouvoir, de notre être, à se délester des petits et gros et moyens bobos qu'on a eu à mettre en lumière et à transcender pour être aujourd'hui sur cette étape de palier. On y est, on a fait le boulot. Et maintenant, on se laisse malgré tout rattraper. Donc, accepter que le nouveau soit là, accepter que ce nouveau monde soit là, sans nos bagages, sans nos petits gros moyens bobos, boulets dans notre sac à dos. C'est aussi... accepter qu'on soit prêt. Accepter qu'il faille se lancer. Tout comme lorsqu'on perd quelqu'un, qu'on se dit, encore une fois, je ne mets pas d'échelle, hein. Je vais devoir continuer ma vie sans cet être qui a toujours fait partie de ma vie, qui était un de mes piliers de ma vie, qui est maintenant décédé, qui est dans un autre univers, un autre monde, qui sera pas là pour rire avec nous aux fêtes de famille, qui sera pas là pour acquiescer à mes actes, qui sera plus là pour me donner conseil, qui sera plus là pour valider ou m'engueuler sur certains choix, alors qu'il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Ben ouais. C'est des histoires de parcours, des histoires de moments. On en est là. On en est là. Dans cette forme de deuil à laisser l'ancien derrière pour se lancer dans le nouveau. Je ne sais pas si les défunts ont encore quelque chose à nous dire. Sur ce deuil d'une manière générale, ou plus précise sur le départ de défunts.
Sachez que les défunts, eux aussi, ont cette phase de deuil à faire, qu'elle est beaucoup plus rapide que la vôtre, mais beaucoup plus intense. Parce que le changement d'état entre la matière et la non-matière est une profonde transformation, un profond changement d'organisation. Et l'intensité n'est même pas explicable à l'être humain tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il ne le comprendrait pas, parce qu'il ne le saisirait pas. Mais cette mutation en un être non incarné ne se passe pas comme une simple évidence, parce que le défunt aussi, lui, fait ce deuil de l'humain qu'il a été. C'est parfois plus dur pour les uns que pour les autres. D'autant plus si les vivants qui restent retiennent l'âme qui doit partir. Parce que ceux qui restent se sentent parfois trahis, abandonnés, dépourvus, non considérés dans leur peine. Tout cela amalgamé peut engendrer une transition difficile, un passage compliqué, un deuil de cette vie terrestre plus complexe à adapter aux nouveaux horizons de la non-matière qui s'annoncent. Alors, j'ai l'image du défunt qui est chant. Alors, il y a ceux qui sont c'est juste, on y va, qui font ce deuil, c'est quasiment instantané. C'est tellement une libération, c'est tellement un confort d'être dans la non-matière. Il y a l'allègement tout de suite qui arrive, c'est fini. Et qui peuvent tout à fait regarder avec beaucoup de compassion et ressentir tout l'amour qu'il y a pour eux et la tristesse qu'il y a pour eux et les regrets et ainsi de suite, et qui sont capables d'avoir ce regard-là d'amour, mais en même temps de dire « ça y est, c'est fini. Ouf, merci ». Et puis il y a ceux qui sont dans la culpabilité de quitter la terre, les êtres chers qui les pleurent dans la matière, et qui alors je pense que ça vient de l'état d'élévation de l'âme, je pense, du parcours sans doute, mais ouais, le niveau vibratoire de l'âme. Après, il y a quelques saveurs humaines quand même qui restent là. Alors, est-ce que c'est la puissance aussi que les gens retiennent en étant sur Terre et en pleurant et en étant durs dans les propos, vraiment dans l'ancrage de la douleur puissante, voilà, et qui sont non, ne pars pas, ne me laisse pas toute seule, qui fait que c'est un comble, mais je pense qu'il y a aussi une espèce de faiblesse de l'identité du défunt qui fait que cette faille est possible et que ça mette plus de temps et que ça atteigne davantage. Il y a un mélange de choses, de l'état vibratoire de l'âme qui s'en va et de la relation qui est ce qu'elle a été, mais si elle était dans une relation de dépendance, si des bobos d'âme qui n'ont pas été réglés dans le parcours, et toutes ces âmes-là qui sont dans cette phase de deuil difficile, les défunts qui sont dans une phase de deuil difficile, sont de toute manière accompagnés, pris en charge par tous les guides qui nous accueillent quand on est
il y a un comité d'accueil, je vous en ai déjà parlé, ça se règle à cet endroit-là, ça s'épure, ça s'adoucit, ils sont guidés vers un apaisement de cela. En tous les cas, tout est fait pour que l'apaisement arrive. Et je pense que le fait de ne plus être dans la matière, d'avoir ce décodage, déjà prédispose à ce travail de deuil, on va dire. C'est pas, on va dire, c'est une phase de deuil aussi pour les défunts, d'accepter que la matière soit plus le nouvel espace. Il y a aussi les âmes qui sont dans le refus simple. Le refus pur de ce qu'il est, non, en fait, je veux pas partir, je veux rester avec eux. Et ça aussi, c'est une forme de déni. Il y a aussi le deuil qui doit arriver de ça, de non, t'es plus dans la matière. Il faut que tu acceptes que ça soit terminé. Je pense vraiment pas que ça soit la majorité. Mais il y a pour... en fait, c'est même pas une histoire de majorité, c'est une histoire, il y a de tout. Il y a de tous les cas de figure, comme les personnes qui sont incarnées. Il y a différents niveaux de compréhension et d'entendement. Il y a différents niveaux de compréhension et d'entendement de parcours qui arrivent dans la non-matière et qui doivent s'adapter. Donc ouais, c'est vraiment une question d'individu. Et que le switch se fait plus ou moins rapidement. Voilà. Il y a toujours ce moment de flottement, et ouais, ce moment de flottement où je suis plus là, je suis plus sur la terre, mais je suis où, mais qui va être plus ou moins long suivant les personnes et suivant l'évolution de la compréhension, de l'entendement qu'ils ont, mais aussi de l'état de l'âme qui est venue s'incarner. C'est-à-dire que c'est une vieille âme, beaucoup d'incarnations. Voilà, c'est le niveau vibratoire de l'âme. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je fais tout plein d'informations en même temps et je sais pas trop. Alors le message que j'ai, c'est en tout cas ne soyez pas inquiets parce que personne n'est laissé dans les méandres de ces peurs, de ces angoisses, de ce nouvel état. Mais maintenant vous savez aussi que le deuil fait aussi partie de notre espace, de notre... même s'il n'est pas nommé comme ça, même s'il n'est pas entendu comme ça pour les humains dans la matière et qui pensent que les humains sont les seuls à avoir le monopole du deuil, les défunts aussi ont à faire un deuil de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils laissent derrière eux. C'est comme ça fait partie du cycle de la vie. Donc soyez rassurés. Vous n'êtes pas les seuls à avoir à choisir, à avoir à vous délester. Et que les choix sont toujours nécessaires pour avancer. Alors je vous dirai pour finir, faites vos choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont toujours faits dans l'instant où vous êtes. Donc, pris dans l'instant, ils sont parfaits. Et peut-être ils peuvent se révéler inappropriés, inadéquats, ou pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Mais il n'est pas grave. Vous avez essayé, vous avez vécu, vous avez profité de ce moment tel que vous en aviez rêvé, tel que vous en aviez envie.
est là est-elle nécessaire pour que vous puissiez comprendre, entendre, grandir. Aujourd'hui, vous voyez ce passage vers votre nouveau monde comme un espace de questionnement et de doute, bien légitime quand on avance dans un endroit inconnu où aucun chemin n'a été tracé, où aucun chemin n'est connu ou reconnu. Mais vous apprendrez vite parce que vous apprenez vite et parce que vous allez être soutenu pour apprendre vite, encore plus vite. Ne voyez pas cette transition comme une fin de parcours, mais au contraire, comme une piste d'élan vers quelque chose, vers votre vie, vers un nouveau terrain de jeu, beaucoup plus porteur, avec des possibilités de réalisation plus grandes et plus belles. Pourquoi ? Vous aurez tendance à demander, mais parce qu'il était temps. Et parce que vous avez grandi jusqu'à cet endroit. Parce que vous vous êtes donné les moyens d'arriver à cet espace de transition au plus juste de ce que vous pouviez être. Alors acceptez maintenant de devoir vous élancer dans ce grand 8 qui s'offre à vous pour de belles sensations, pour de belles créations, pour de belles découvertes. Nous vous aimons tant. Nous voudrions pouvoir rassurer chacun de vous, chacun de vos cœurs, lever chacun de vos pieds pour qu'ils puissent vous porter avec justesse et à propos sur votre nouvelle voie. Mais nous ne pouvons juste qu'avec l'amour que nous vous envoyons, la compassion, la douceur de nos bras chaleureux autour de vous, et ce réconfort porteur. Laissez-vous prendre, laissez-vous embarquer, laissez-vous rassurer et avancer, le cœur ouvert, prêt pour l'aventure. Voilà. C'était les petits conseils, petits grands, conseils mêlés, sur cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre, ce nouvel élan, ce nouvel espace dans lequel on va évoluer maintenant. Je vous souhaite d'avoir ressenti comme moi cette chaleur et cette force qu'il nous donne, réconfortante de dire bah si, vous êtes capable, c'est la suite du processus.
et tout simplement d'accepter que notre ancienne vie soit terminée, que notre ancien chapitre de vie, qui a certes duré longtemps, mais que les nouvelles règles qui s'annoncent sont plutôt sympas, que l'univers qui s'annonce pour nous est plutôt sympa dans la création et dans la mise en place et dans ce qu'on va vivre. Je pense que ça va être vraiment complètement différent. Et la différence ne veut pas dire le danger. Voilà. Je vous souhaite de bien vous approprier tout ça, voilà. Et puis laissez-moi vos commentaires si vous avez envie de partager, ça me fait toujours plaisir et je vous en remercie une nouvelle fois pour vos commentaires encourageants et chaleureux qui vraiment me chauffent le cœur et qui me font du bien, parce que ce que je mets en place, ce que je vous offre, c'est vraiment offert avec le cœur, et qu'il y ait ce retour de cœur, ça me touche. Merci beaucoup et à bientôt.